vient de la parole de Dieu. Power. À 2 reprises sur la volonté de Dieu pour nous. Donc la volonté de Dieu, c'était de faire de nous son temple. Le temple de Dieu, ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. L'église commence par Jésus-Christ. Avant Jésus, bien que c'est le mot église, c'est un mot grec. Qui veut dire ecclésia. Qui veut dire les mises à part. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que Jésus qui l'a utilisé. Et il l'utilise jusqu'aujourd'hui. Vous Vous voyez, quelqu'un qui est mis à part pour un but. C'est lui-là qu'on appelle l'église. Nous étions allés un peu plus loin pour comprendre dans Éphésiens chapitre 4. Hier, on était ici dans la délivrance et c'était vraiment chaud. Alléluia. Amen. C'était vraiment chaud la délivrance. J'étais debout de 10h, de 11h à 18h. Je suis allé pour manger quelque chose. Debout ici de 11h à 18h. De 11h. De 11h jusqu'à 18h. Parce que j'étais venu en retard. Il y a des gens qui étaient venus à 10h avant moi. Donc, heureusement qu'ils étaient assis. Moi, mon dos était cassé. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur Jésus, quel boulot ça. Même les gardes du corps de Mobutu ne souffraient pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux ce qu'on a pu voir hier, ce que le Seigneur a fait ici, c'était bon. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de l'église. Pourquoi Jésus nous met à part. Pourquoi Jésus nous délivre. On ne nous délivre pas pour aller faire la fête dehors. On ne nous délivre pas pour aller faire n'importe quoi avec cette délivrance. Autrement, la délivrance ne sert à rien. La délivrance veut dire quoi? C'est un mot français. Vous connaissez mieux que moi. Quelqu'un qui est bloqué quelque part. Quelqu'un qui est condamné quelque part. Qui est incapable de se libérer. Alléluia. Amen. Alors il faut quelqu'un d'autre qui est plus fort, plus puissant que celui qui l'avait retenu. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Oh Jesus. Un jour Jésus marchait. Il traverse le lac. Il voit un démoniaque, un homme possédé des démons. Personne ne pouvait maîtriser cet homme. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait le maîtriser. Les démons qui étaient dans l'homme étaient plus puissants que tous les habitants de la ville.
Parce que s'il y avait un seul habitant qui était fort et puissant, il pouvait venir libérer l'homme. Amen. Amen. Mais comme il n'y avait personne, l'homme était seul dans son coin. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus-Christ est venu devant l'homme, les démons eux-mêmes, ils se sont mis à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Comment savait-il que c'est lui qui vient? Il a la mission de nous mettre dehors. Quelqu'un sera libéré ce soir. Alléluia. Amen. Par la puissance de la parole. Rien qu'en écoutant la parole, tu sentiras quelque chose te quitter. Alléluia. Amen. Je te dis vrai. Je peux même te donner un signe. Alléluia. Derrière ta jambe. Derrière ta jambe droite. Derrière ton genou. Il y a une présence là. Ça doit te guider. In the name of Jesus. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Si cette parole est la bonne nouvelle, cela veut dire quoi? Ça veut dire que rien qu'en écoutant la parole, toute mauvaise nouvelle doivent laisser place à la bonne nouvelle. Frère, sœur, juge, le juge peut être petit, maigre, pas musclé. Mais si il est à sa place de juge, il rend son jugement, il signe, le cachet, il dit, je dis, selon la loi, article tel, dans le code de la loi tel, me donne l'autorisation de te libérer, messieurs. Même si c'est lui qui t'avait mis en prison, mesurait 4 mètres de hauteur, le bout de papier va mettre fin à ces menaces. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Même si Makanzu, on ne l'aime pas. Personne ne l'aime. On ne le considère pas. D'ailleurs, il ne parlait pas bien le français. On lui dit qu'il ne parle pas bien le français. Mais comme je viens avec l'autorisation de celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux, je viens en son nom. Et je dis, maman, la bonne nouvelle est venue pour toi. Ces démons-là, même si c'est le vieux démon de votre famille, il avait arrêté tout le monde dans la famille. Mais comme l'ordre est venu du ciel, je suis désolé, il doit lâcher. Acclame pour Jésus. Je sens sa présence ici. Quand je parle comme ça, j'ai l'assurance. Même la mort ne peut pas m'arrêter. Je sais. Jésus, tu es merveilleux. Merci. Merci.
Cette chose qui se trouve derrière ton genou. C'est quelque chose qui vient de la sorcellerie. Une flèche de la sorcellerie. Pour te paralyser complètement. Il y a une autre personne. La bonne nouvelle va te rendre libre. Le pôle gauche. Il y a une présence dans cette pôle-là. Tu as mal, mais ce mal-là n'est pas normal. Simplement, il y a quelque chose là, c'est une présence qui te couvre là. Et si cette chose reste, c'est dangereux pour ta vie. Lève seulement ta main droite. Je veux te voir. Acclamons le Seigneur pour lui. Acclamons le Seigneur. Que vous soyez 5, 10, 15, 20, ça doit vous lâcher. Tu sortiras ici ce soir. Hey. Free. Libre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, dis un grand amen. Alors. Jésus dit, hein, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. On libère les captifs par la parole. Vous avez compris? La parole. La parole qui est une église là est tellement puissant pour te rendre libre. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain la parole. La parole. Je ne suis qu'en introduction. La parole. Hier, on a vu la parole libérée. Vous qui étiez libérés hier. Et le diable ne vous trompe pas, vous êtes réellement libre. Alors, quand Jésus est venu, avec cet ordre que son père lui avait donné, libéré. Et quand tu l'as libéré, il devait continuer son travail. Curieusement, 3 ans après son travail, on l'a stoppé par son père. Stop. C'est fini. J'ai besoin de toi. Oh père. Mais je suis venu pour libérer ce sang. Regarde comment il gémisse. Mais regarde comment il souffre. Alléluia. Amen. Dieu, dans son plan merveilleux, il voulait réduire en néant le diable. Frères, le diable est un ange. On l'a appelé archange. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui tenait la louange du Seigneur. Pour avoir l'idée de se rébeller à Dieu dans ce qu'il était puissant. Vous comprenez? Il a retenu le monde entier dans la captivité. Personne. Les prophètes sont passés incapables de faire quoi que ce soit. Dans les livres d'Apocalypse, Jean pouvait voir comment les nations gémissaient, pleuraient. Personne ne pouvait venir en aide. Mais quand Jésus est venu, au lieu de venir dans toute sa divinité
et faire tout ce qu'il pouvait faire comme Dieu. Esaïe 53 qu'on a vu hier, la Bible dit, il a apparu parmi eux comme une faible plante. Esaïe 53 autres monaki lobby ezoko ba biso te ami monisa ki lokola nzete moko ya bolembu. Personne ne pouvait faire attention à lui. Moto moko te akokaki kotala ye. La faible plante ye nzete na bolembu qu'on nous décrit dans la Bible. Oh bazo talisa biso na Biblia. Ce sont des plantes qui sortent de la terre, qui poussent de la terre comme ça, qui poussent comme ça de la terre. Eza ba nzete eza ko bimana mabele eza kokola ndengo wana. Que tout le monde peut piétiner. Moto nyonso to akoki koniata yango. Donc on l'a marché dessus. On l'a craché dessus. Alors qu'il était Dieu tout-puissant. Il pouvait libérer le monde en un clin d'œil. Mais il ne l'a pas fait. 3 ans après, la Bible dit, le plan merveilleux de Dieu pour l'humanité va commencer à prendre place. C'est quoi le plan merveilleux de Dieu? C'est lui qui est descendu Jésus comme une faible plante. Il remontait. Il était allé en dessous de la terre. La Bible dit dans les profondeurs de la terre. Et quand tu le remontais, il remontait au-dessus des cieux. Alléluia. Amen. Et Ephésiens 4 nous dit, il a fait des dons aux hommes. Ephésiens 4 regarde le plan de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, vous lisez dans chapitre 12, vous allez voir qu'il y a une femme qui était enceinte et que les dragons veillaient sur cette femme, cherchant à détruire l'enfant qui était dans son ventre. Comme il n'a pas réussi, l'enfant a été enlevé, la femme a été épargnée, les dragons furieux, il est allé contre les hommes. Les anges et au ciel, ils ont dit, oh, c'est fini pour les hommes. Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère. Alléluia. Amen. Son but, c'est d'égorger, détruire, de voler. Alléluia. Amen. Regarde. Quand il est venu, personne ne pouvait lui résister. Même des prophètes comme Samuel. Une voyante, une petite voyante, ont commencé à invoquer son esprit, à le déranger dans son repos là où il était. Vous voyez, personne ne pouvait résister au diable. Mais dans les pensées de Dieu, dans le plan de Dieu, lorsque Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre, il remontait au-dessus des cieux. Il a libéré quelque chose aux hommes. Alléluia. Amen. C'est merveilleux cette histoire. Je donne toujours un exemple. Tu es avec quelqu'un qui a toujours l'habitude de te frapper, de te taper, c'est-à-dire il te marche dessus, il te commande. Donc il a l'habitude de te maltraiter. En quelque sorte, tu es son esclave. Or, un jour, quelqu'un voyait tout ce qu'il te faisait. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider cette jeune femme? Elle souffre tant. Cet homme-là lui fait souffrir. Alors cette personne-là, ton ange, il vient vers toi. Que veux-tu que je fasse pour t'aider? Tu lui dis tout simplement, délivre-moi. L'homme dit, bon d'accord, je vais te délivrer. Mais si je te laisse comme ça, il reviendra encore. Après moi, il risque de te mater, de te faire du mal, de se venger.
prend la main, il met dans son sac. Un revolver. Il dit, tiens. Moi, je vais les taper d'abord. Après, je le laisserai. Mais s'il vient pour te menacer, tu as le revolver. Mais lui, il ne sait pas que tu es armé. Il a l'habitude de te taper. Alléluia. Amen. Il a l'habitude de te commander. Regardez la scène. Ton sauveur parti le menacer. La personne est tombée. Si tu continues à jouer avec elle, tu auras des problèmes. Ah, donc il m'a tapé à cause d'elle. D'accord, attends. Quand tu vas partir, on va voir. Ton sauveur, il prend un fruit, il part. Et lui ici s'est réveillé avec toute sa force. La force en carton. Et il s'est un peu dépoussiéré. Il s'est réveillé contre toi maintenant. Et il vient maintenant contre toi. Et toi tu fais l'innocente comme si tu ne savais rien. Il est arrivé là. Et toi, on m'a frappé à cause de toi. Tu verras aujourd'hui. Alors viens d'abord m'enlever les chaussures. Et regarde, il te voit, tu ne bouges pas, tu le regardes. Et je te dis de me déchausser, tu veux pas le faire? Non, je ne vais pas venir. C'est fini. Tu ne vas plus me dominer. Quoi? Toi, tu oses dire quelque chose. Tu veux que je vienne là-bas? Alors, si tu es fort, viens. Frère et sœur, l'assurance du salut. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Quelqu'un qui a l'habitude de te frapper. Il sait que tu as toujours eu peur de lui. Mais il voit que tu changes de langage. Alléluia. Amen. Rien que ton langage. Faire perdre force. Ça commence à le faire perdre toute sa force. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous venons en Jésus-Christ, Corinthiens dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues Yasika. Jesus. Le plan de Dieu pour l'humanité. Les hommes ne connaissent pas ça. Ils peuvent nous injurier. Ils peuvent nous critiquer. Mais ils ne savent pas. Qu'est-ce qui est dans cette enveloppe? Il y a une arme puissante dans cette enveloppe. Je suis conscient de l'arme qui est dans cette enveloppe. Je suis conscient de l'arme qui est dans cette enveloppe. Je suis conscient de l'arme qui est dans cette enveloppe. C'est une arme puissante. Il essaye de faire encore quelque part l'assurance du salut. Assurance ya lobiko. Une fois je dis stop. Ne fais même pas deux pas. Autrement je vais te descendre. À mon nom, vous chasserez les démons. Dit Jésus. N'essaie pas de t'approcher. Parce que j'ai une arme. Au nom de l'assurance du salut. Je ne savais pas qu'il avait une arme. C'est celui-là qui t'a frappé. C'est lui qui m'a donné cette arme. Alléluia. Amen. Le plan
plan de Dieu pour l'humanité. Il est monté, Éphésiens dit, au-dessus des cieux. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns comme apôtres. Il n'est pas apôtre. Il est comme apôtre. Le vrai apôtre, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est comme pasteur. Le vrai pasteur, c'est Jésus de Nazareth. Si aujourd'hui, on injurie les pasteurs. Les pasteurs, les impudiques. Ils peuvent être des impudiques. Mais le véritable, il n'est pas impudique. Nous sommes comme. Mais nous ne sommes pas lui. Lui, il est le seul, l'unique, le véritable, l'incomparable, omnipotent, omniprésent, omniscient, le commencement et la fin. Avant lui, il n'y a eu personne. Après lui, il n'y aura personne. À ses côtés, il n'y a personne. Jesus. Yes. Ah. God, Jesus. Il a trompé le diable. Akosi Satan. Il l'a dribblé. Asopie. Il a dribblé. Il a quoi ça? Il a dribblé. Asopie. Dribblé. Taf. Et lui croyait qu'il allait à droite. Or que lui il est parti à gauche. Et il a donné la passe à Makanzu. Prends petit. Alléluia. Oh, vous voyez que c'est merveilleux la parole de Dieu. Tu es déjà en train d'être guéri, sauvé, libéré, délivré. En Afrique. Une fois en Afrique, dès qu'on commençait à nous prêcher à propos du péché, ça faisait du cœur. Alléluia. L'église n'a plus na Makala, ma mère est là. Dans notre église à Makala, maman Nangazaliwana. Il y avait des gens qui voyaient dans cette église là. Hein? Si tu as péché, n'ose même pas venir à l'église. Ne viens pas. Koyate. Ils vont te voir tout de suite. Tu serais surpris, on te prend, on t'amène dans un endroit, une cellule, on l'appelle une cellule de prière. C'est là que tu vas confesser. Alléluia. Amen. On tremblait. Mais ce qui est grave, on n'arrêtait toujours pas les péchés. Bien qu'il y avait des gens qui voyaient dans l'église. Mais on n'abandonnait pas les péchés. Dernièrement, je vous ai parlé sur les lois spirituelles. Alors un jour, je suis arrivé à Bruxelles et j'ai entendu la parole de Dieu. On ne m'a pas prêché sur abandonne les péchés. Ce jour-là même, mon grand frère Pasteur Tony, il m'a présenté du vin. Si tu veux boire du vin, je t'achèterai du vin. Parce qu'il savait que bon, je venais de la France, hein, moi j'avais ma vie, hein, donc je ne priais pas, j'étais bon, voilà quoi. Il a compati, il me voyait comme si j'étais mal à l'aise. Donc je voulais me mettre à l'aise, quoi. Il savait que moi je bois du vin, je bois l'alcool. Il dit si tu veux boire, tu peux boire, hein, je t'achèterai si tu veux. Moi j'étais gêné. J'ai dit oh non, laisse tomber. Alléluia. Amen.
Oh, lui, il savait ce qu'il faisait. Je suis allé à l'église. On n'a pas prêché sur le péché. Mais on a parlé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai vu la différence. Je me suis dit, ah, c'est comme ça. Si tu prends un clochard qui a l'habitude de dormir dehors parce qu'il est devenu clochard parce qu'il manquait des moyens complètement. Il n'est pas fou. Il a manqué des moyens. Et que tu lui proposes. Tu lui donnes un appartement. Des habits. Il y a un restaurant là où il peut aller manger tranquillement sans payer. Est-ce qu'il va aller encore dormir dehors? Alléluia. C'est comme ça. Quand tu viens à Jésus, on te présente les plats de Dieu. Si réellement tu as mangé, nous allons voir ça. Si réellement tu as mangé les plats de Dieu, tu vas y rester. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus aller à la poubelle. Depuis 96, je suis venu à Bruxelles. Je devais venir ici que pour 2 semaines. Aujourd'hui, ça fait combien d'années déjà? 96 et 2013. 17 ans. Je ne suis plus reparti en France. D'ailleurs, j'aime plus la France. Je vais seulement, je fais un petit tour, je retourne. Parce que j'ai rencontré les meilleurs. Alléluia. Amen. J'ai touché le meilleur. J'ai mangé le meilleur. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme rempli d'erreurs. Mais je ne suis plus pécheur. Je ne dormais plus dans le péché. Je peux faire une erreur. Je le regrette, je me répands tout de suite. Alléluia. Amen. Je peux avoir une faiblesse. Je me battrai pour abandonner cette faiblesse. Mais autrefois, je dormais dans les péchés. Je mangeais les péchés. Je me réveillais dans les péchés. Ça me faisait absolument rien. Voyez la différence. Le plan de Dieu pour l'humanité. Lui qui est monté, il est descendu. Plutôt, celui qui est descendu, il est monté au-dessus des cieux. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux impôts comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, pour le perfectionnement de ça. Le but de Dieu, c'est de t'amener à un niveau que tu n'as pas imaginé. Pourquoi? Parce que dès le commencement, Dieu avait eu l'idée de créer l'homme. Pas n'importe comment. L'homme a son image propre. J'avais dit à mes frères qui étaient ici, le soeur autrefois, j'ai dit ceci. L'image veut dire quoi? Quand on met un miroir et que je me présente devant ce miroir, qu'est-ce que je veux voir là? Hein? Quoi? Je veux me voir, n'est-ce pas? Je veux me voir. C'est mon image, n'est-ce pas? Bon, c'est l'image là-bas dans le miroir. Montre que j'ai de la boue ici dans mon visage. Est-ce que le miroir a menti? Tel que je suis, tel que mon image sera dans le miroir. Vrai ou faux? Cela veut dire si Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire quand Dieu regarde l'homme, c'est comme si Dieu se regardait dans un miroir. Tel que Dieu est, tel que l'homme doit être. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous lisez ça.
Mais le diable a aveuglé le monde afin que vous ne compreniez pas ce que vous lisez. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il ne s'arrête pas là. Et à notre ressemblance. Cela veut dire, tel que moi, Dieu, je suis, tel que celui-là doit être. Je suis créateur. Il doit être créateur. Mais pourquoi nous n'avons pas cette image de Dieu aujourd'hui? Parce que nous nous sommes séparés de lui. Nous avons perdu cette image. Mais par sa grâce, à cause de sa bonté, de sa grande miséricorde, il est revenu dans son plan du commencement. Alléluia. Amen. Il dit, malgré ton état, mais je vais t'utiliser comme tu es. Pour réaliser mon projet que j'avais dès le commencement, je vais entrer en toi. Alléluia. Amen. Là, vous allez comprendre ce que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit. Oh, ce n'est plus moi qui vis. Ah, c'est Jésus qui vit. Oh, en moi, en moi. En moi. Alléluia. Qui vit. Oh, c'est Jésus-Christ. Et puis moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Si réellement tu m'écoutes ce soir, je n'ai pas besoin que tu écrives, mais j'ai besoin que tu écrives dans la table de ton cœur. Un jour, j'étais dans un séminaire de Maurice Cerullo. Avant de commencer, il dit, prenez vos Bibles, mettez-les sous vos chaises. Écoutez-moi, ce jour-là, j'avais entendu ce que je n'avais jamais entendu. Moi et Pasteur Tony, on a élevé les yeux au ciel comme ça pour regarder s'il y avait du chauffage. Mais il n'y avait pas de chauffage. C'était le feu qui descendait, qui sortait du plafond, qui nous saisissait dans le corps. Depuis ce jour-là, quand j'ouvrais seulement ma bouche pour dire Alléluia, le même feu, je le sentais dans mon corps. Ma vie avait pris une autre dimension. Je n'étais plus ce que j'étais avant. J'ai été transformé à une autre personne. Je veux que tu sois transformé à une autre personne ce soir. La même présence est dans cette salle. C'est possible. Tel que Dieu est, tel que tu dois être. Ce projet n'est pas passé. Ce projet est véritable. Tel que Dieu est, tel que tu dois être. Les jours où Pierre a compris ces choses, lui qui avait régné Jésus-Christ, mais devant un homme qui s'appelait Aîné, il arrive devant l'aîné et dit Aîné, aujourd'hui, Jésus te guérit. Lève-toi. Prends ton lit. Va dans ta maison. Alléluia. Amen. Hey! La vie de Pierre a changé. La Bible dit, il suffisait seulement qu'on place les malades là où Pierre va passer. L'homme qui avait régné Jésus-Christ. Mais quand il passait, rien que son ombre suffisait de toucher le malade. Et ceci était guéri. Alléluia. Amen.
tel que Dieu est, tel que tu dois être. Le Projet de Dieu. C'est ça qui m'a donné le goût de l'évangile. Alléluia. Amen. Un jour, je voyais un homme de Dieu. Il est venu, c'est un Ghanéen, il était venu à Bruxelles. Moi, j'étais tout petit bébé dans la foi. Mais j'ai vu les sourds entendre. Les muets parler dans ces séminaires. J'ai dit, Seigneur, ces choses sont vraies. Accorde-moi la grâce. Je vais faire la même chose. Oh, je ne savais pas que c'était pour moi aussi. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Pour toi aussi. C'est pour toi. Tel que Dieu est. Tel que tu dois. Ne te regarde plus. Si tu te regardes, tu seras bloqué. Parce qu'en toi, il y a des faiblesses. En toi, il y a des fautes graves. Ton passé, sans mauvais. Ton présent, sans mauvais. Mais aujourd'hui, si tu peux entendre cette parole, tu peux faire un pas en avant. Le présent deviendra le passé. Le futur deviendra le présent. Oh, dans le futur, c'est la parole. Après-demain, personne ne sait ce qui va arriver. Même pas les grands magiciens. Personne ne sait. Après-demain, c'est la parole. I feel the presence of God. Je sens la présence de Dieu. La praise. Ah, Jesus. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Rien. C'est la grâce. C'est Jésus qui a tout fait. La grâce. Alléluia. Si vous continuez dans Ephésiens 4, écrivez Ephésiens 4. Pour ceux qui n'étaient pas là quand on a commencé ça, méditez à la maison. Il dit, dans Ephésiens 4, il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de l'esprit et à la stature parfaite du Christ. Dieu, il a envoyé Jésus en chair comme un modèle. Nous dire, vous voyez ce qu'il fait. Vous allez faire la même chose. Et Jean 14 lui-même nous dit, Jésus, au verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Amen. Il ne dit pas le pasteur qui croira en moi. Il ne dit pas que les prophètes qui croiront en moi. Ni les évangélistes. Mais il dit celui ou celle qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Le plan de Dieu pour l'humanité. Tel que Dieu est. Tel que je dois être. Alléluia. Amen. Tout ça, ce n'était que l'introduction. Nous entrons dans la parole maintenant. Pendant 5 minutes. Alléluia. Amen. La parole dit ceci. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. 1 Pierre, chapitre
Chapitre 2. Chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après la délivrance, ce que Dieu attend de toi et moi, première des choses, de rejeter la vieille nature qui nous enveloppait. Lorsque Jésus a dit aux sœurs à la famille de Lazare, où est-ce que vous avez mis votre frère? Ils ont dit, nous l'avons déjà enterré, ça fait 4 jours. Jésus a dit, allons-y dans la tombe. Lazare sentait déjà. Et je crois que Marie et Marthe croyaient que Jésus allait là-bas pour pleurer son ami et puis c'est tout. Arrivé là-bas, Jésus va ordonner d'enlever la pierre. Les sœurs de Lazare ont dit, mais maître, il sent déjà. C'est que ça va. Alléluia. Amen. Beaucoup de nous sentons mauvais. Alléluia. Amen. Nous pouvons mettre toutes sortes de parfums que nous voulons. Mais le péché sent mauvais. Il n'y a que Jésus-Christ est capable de nous accepter tels que nous sommes. Mais l'homme étant hypocrite, quand il voit son frère ou sa soeur dans l'erreur, il commence à pointer du doigt. Regarde celui-là ou celle-là elle a péché ou il a péché. Alléluia. Amen. Facebook, on a commencé à le mettre, à le publier dans le Facebook, YouTube. Sur YouTube. Pourquoi? Parce que l'autre a péché. La même personne qui te dit qu'il a péché. Lui-même, il vient tout de suite faire le même péché. Il n'y a même pas 10 minutes. 10 minutes. Mais lui, on l'a pas attrapé. On a attrapé l'autre. Alors il commence à le pointer de doigt. Tuez-le. On a amené une femme auprès de Jésus. Oh, elle a commis l'adultère. Il faut la lapider. Jésus dit à ces gens-là, vous avez raison. Le péché, on ne lui donne pas raison. Mais moi, Jésus, je condamne le péché que cette femme a fait. Mais parmi vous, c'est lui qui n'a pas encore péché, qu'il commence à jeter la pierre. Jésus n'était pas armé.
main vide. Et la Bible dit même il écrivait par terre. Mais les hommes forts qui étaient censés de tuer la femme, ils ont été massacrés par leur propre conscience. Leur propre conscience commençait à les massacrer. Un par un. Alléluia. Amen. Les péchés sont mauvais. Alléluia. Amen. Nous sentons mauvais. Mais il n'y a que Jésus-Christ capable de nous prendre tel que nous sommes. Nous laver, nous purifier et nous donner un travail. Alléluia. Amen. Débarrassons-nous de tout péché. La Bible dit jetons la dissimulation. Jetons le ruse. Alléluia. Amen. Jetons cela. Ça ne sert à rien de le garder. Hébreux 12 nous dit ceci. Hébreux 12, chapitre 12, verset 1. Hébreux 12. Hébreux 12. Je vais finir. Hébreux 12, verset 1.